Je suis le prophète Joël Crasso de la Confédération africaine de lutte contre la délinquance et le trouble sexuel. Moi, je suis à Monsieur le Président et les responsables de Alors, quelles sont vos activités? Depuis combien de temps vous êtes voilà, depuis 2007, je suis le développement ivoirien. D'abord, j'ai été d'abord missionnaire depuis 2001 au Cap-Vert, j'ai été au Cap-Vert avec un groupe missionnaire qu'on appelle Groupe Plus. Donc, on a travaillé, donc le Seigneur m'a mis à cœur de rentrer au pays. Depuis 2007, je suis le développement ivoirien pour la destruction des œuvres. Moi, je travaille justement dans la destruction des œuvres de Genève. J'ai un don. Le don, c'est la détection. Je détecte un sorcier, je délivre, depuis que je sois utile à la nation ivoirienne. Parce que pour nous, la sorcellerie, c'est une excellente développement. Voilà, la sorcellerie, les Blancs ont pratiqué la chasse aux sorcières. Les Blancs ont pratiqué la chasse aux sorcières, ça a pris le temps que ça peut prendre, mais ça a pris 3 siècles, pratiquement 3 siècles. Ça a commencé du 15 siècle, 17e siècle. La chasse aux sorcières, l'inquisition, ça a pris dans le 17e siècle. Et le 18e siècle, on connaît ce qu'on appelle le siècle des Lumières dans la révolution industrielle. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Malheureusement, on ne peut pas que l'Afrique est pauvre. C'est ce qui est faux. L'Afrique étant pauvre, mais convoitée par tous les continents d'ailleurs. Et dit que le spirituel, l'Afrique est pauvre et le spirituel. Et cette raison de la sorcellerie fait qu'aujourd'hui, l'Afrique n'arrive pas à émerger. Et les Blancs ont compris que c'est le monde spirituel qui fait le monde visible. Donc il fallait travailler dans le spirituel en définissant d'abord la présence des ténèbres qu'on appelle les sorciers. Parce que la sorcellerie c'est défini comme le lanceur de sorts. Donc il n'y a pas de sorcellerie positive. Tout ce qui se déclare sorcier positif manque. Voilà. Ou vous pouvez devenir tricheur. Je suis accepté marabout, mais sorcier, sort de notre sort, le lanceur de sorts. Donc il n'y a pas de sorcellerie positive. Et les Blancs décrivent la sorcellerie, et à payer aujourd'hui, sont en train de faire de lumière. L'Afrique doit aussi comprendre que avant toute chose, il faut d'abord régler le problème qui pense parce que c'est le scripture qui fait le monde de vie. Donc Dieu m'a doté d'un don, c'est le don que j'ai de la part du Seigneur depuis 98, c'est ce don-là. Et quand je suis quelque part à 10 km, je peux déjà détecter un sorcier au niveau de ma tête. Il y a un détecteur, je peux déjà détecter un sorcier. Au fur et à mesure qu'il s'approche de moi, sa tête devient comme un écran, et tout ce qu'il a fait, je ne sais pas ce qu'il a fait. Je lui dis tout ce qu'il a fait parce que le prophète est un voyant. Selon la Bible, 1 Samuel 9, c'est un voyant. Et pour dire que moi, mon histoire, j'ai une histoire. Mon père est musulman, ma mère est malienne. Donc j'ai une histoire. Mon père est mort de la sorcellerie, mon père est tué sous mes yeux. Et donc je suis mieux placé pour parler de la sorcellerie. C'est qui m'ont bien victime. Mon père est mort. Mon père est en Europe. Et on va rentrer en Afrique et on va commencer à créer une plantation dans son village. C'est des cas. Et après ça, quelques années après, il me dit que ça a plus peu. Donc il est rentré au village et tout ça. Il a compris que c'était musulman, il a compris que c'était la sorcellerie. Sorti du village, sa voiture rentre dans un ravin, il a basculé le bras, donc il a mis un croix rouge sur le village. Donc il nous déconseillons les enfants de rentrer dans le village et parler de la sorcellerie. C'est en 93 que mon frère est mort. D'abord le 23 juillet 93, c'est un avril. Le 22 juillet, on a mangé ensemble, on a dit l'enfant. Le 23 juillet, il est rentré dans la bouche, on a fait ses brossets. Il a poussé une cantine, on me prend. On tous se réveiller, c'est vers 6 heures, 7 heures, on le récupère, on l'a mis au salon, et c'est un peu de braver, il va se là. Et c'est mon frère qui a dit, mais comme le vieux priait, tout ça, regardait autour de son cou, effectivement, on a senti qu'il avait des traces, la tension, son cou, a foncé dans son cou, sans explication de son cou de classe. Pour lui-même, chercher à combattre, il a combattu, je vous assure, parce que je me souviens que mon père, chaque mois, il faisait des sacrifices. Des moutons blancs, des mollets sur la nuit, dans le salon, qui les voient des et donc, je suis à la maison, donc et pendant les funérailles, on nous envoyait des héritiers, lui, à ce parce qu'il héritait de votre papa. Et tout ça, on s'opposait à ça, parce qu'on ne voulait pas que les gens, puisque les gens parlaient de ça, mon papa ne nous avait jamais préparé psychologiquement par rapport à un héritier, et tout de suite parlait de la sorcellerie, qui nous ont vécu même en direct, on a refusé de composer avec les villageois et tout ça. Et la guerre a commencé. La guerre a commencé, et heureusement pour nous, nous avons fait partie de l'Europe. Moi et mes deux sœurs, je suis parti sur l'Europe, ceux qui sont restés, on a compris l'héritage de notre papa et monsieur, et ils sont très que gérer la chose. Et lui, 6 mois dans le monde, ils l'ont tué. Ils l'ont tué, et un an, quand mon père est mort en 93, ma grande sœur, celle qui suis aînée, elle est en 1994, au 28 juillet, mon père est mort le 3 juillet, elle avait des enfants. Donc moi, je disais à mes parents, je sais que la prochaine, c'est moi. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que c'est le je suis venu pour parler de la sorcellerie.
C'est vrai qu'ils ne m'ont pas parlé de la sorcellerie, c'est maintenant que je comprends la chose. Ils n'ont même plus joué à la maison. Et j'ai fait que c'est un système qui a commencé à déclencher. Je suis convaincu de moi ici parce que l'espace et le temps n'existent pas dans la n'existe pas. Effectivement, ça m'a donné raison. En 94, en novembre 94, pendant que j'étais en plein pour Cuba, j'ai commencé à donner le sang. On m'a mis dans l'hôpital. On fait tout sur l'analyse. Et le médecin est venu sur la. Franchement, j'ai commencé à pleurer. J'appelle mes parents pour dire, ah, je suis victime, mais non, ça va aller. On me donne une semaine de congé, je vais prendre les ateliers de l'école, passe la même chose sur les classes, et j'ai resté dans cette même-là pendant pratiquement 2 mois en train de chercher. Et mais en France, je pensais qu'il y avait des douleurs au bout des poumons. Aucun scanner, aucun truc qui n'arrive pas à détecter le mal. Et c'est un jour comme ça, pendant que j'ai envoyé un professeur sur le président du monde, qui a regardé la radio, tout ça, il n'avait pas suivi. Moi, je lui ai dit que je suis une chose, le monde, par contre, la question croyait que il dit non, ça n'existe pas, ça n'existe pas dans votre texte, c'est de vos textes. Donc il appelle ma tante, il dit ma tante, non, votre maison, il avait. Donc ma tante est venue à mon tante. Moi je vais dire, je vais dire. Et la prochaine, je dis, c'est bon. Effectivement, les gens sont venus, ils m'ont fait le nom, je suis victime de quelque chose, je suis confiant. C'est la partie, c'est bon. Et j'ai dit une chose au maître, je ne sais pas parce que je ne crois pas. À la maîtrise, je me suis dit, c'est quoi la chose? Mais il y a un autre domaine qui est réel, qui est la spiritualité. Et c'est vrai que la sorcellerie, ce n'est pas propre de science parce qu'elle est matérielle, elle existe. Mais j'ai victime de quelque chose. Et je me suis dit, c'est pendant 2 mois. Donne-moi une explication de choses, de votre histoire. Et vous me dites que vous allez trouver, vous n'avez pas trouvé mon mal. Mais excusez-moi, je suis lui-même, qui est spirituel, laissez-moi régler le problème. C'est là d'avoir une thérapie. Mais aimons la sorcellerie. Et vous, en français, c'est le mangeur d'art. Et je vous laisse-moi réfléchir la mémoire, c'est vous qui avez pratiqué la chanson. C'est vous qui avez cette expression, la chanson sorcière. Vous avez pratiqué ça ici. Et puis, vous avez oublié le sorcier ici. Pendant des années, ça fait 15 l'individu jugeait la personne de celui-ci. Et vous êtes rentré dans le début de l'idée de la révolution du le sécurité. Si elle essaie d'éliminer ce qu'elle essaie de tenir, alors elle essaie d'éliminer ce qu'elle fait, de détruire les dimensions que vous avez essayé de sortir. Donc, moi, l'Afrique n'a pas encore commencé cette chose sur la chose sorcière, mais elle dit la présence de la sorcière, dont je suis victime, je pense que c'est le monde spirituel qui va révéler la chose. Comme ça, je me suis engagé dans le christianisme, bien sûr. Voilà, la vie du monde, je suis venu à la christianisme, et ça m'a payé, parce que là, les gens m'ont pas prié du moins, parfois, mais avec pratiquement des années. Des années. Et Jésus, j'ai demandé ce qu'ils ont montré déjà là-bas mon problème. Donc, dans le champ, j'avais eu une personne qui m'ont ligoté, ils m'ont fait là, que chacun venait prendre une langue, et la situation de calculer les gens. Donc, j'ai eu 3 trous ici, 3 trous ici. Donc, j'ai compris que la chose la plus spéciale, le trou là, c'était vraiment spirituel, aucun accès de pouvoir. Alors, comment avez-vous été délivré? Mais justement, c'est dans le reste, j'étais encore dans le reste de Jésus, et il me dit, il est tombé du ciel avec une coupe en or, et il me dit, aujourd'hui, je t'appelle comme prophète, vous pouvez parler de 98, je vous appelle comme prophète, je te contacte dans le passage de Jérémie, la Bible, Jérémie, le chapitre 1 de la Bible. Donc, il m'a reçu mon livre sur la terre, donc lui, là, dans le reste, il m'a brûlé sur ma les yeux. Au moins, je voulais nettoyer mes yeux par conséquent. Dès que je me réveille, je rencontre lui, il a tout mon corps, je commence à paniquer, je dis, mais pourquoi? Ce que je vis, c'est un rêve, c'est une réalité. Je commence à toucher tout mon corps, et effectivement, c'était plus un rêve. Et c'est comme ça, je bougeais. Je voulais appuyer sur les territoires, pendant que je partais appuyer sur les territoires, j'ai vu comme une lumière qui est venue du plafond, comme un cerceau qui a fait tout mon corps, et puis j'ai appris une voix qui depuis cette fois-ci, mais pas tout ce Jésus, 3 fois, pas que ce Jésus, et moi je suis bien au point. Mon ministère serait la définition des œuvres de la société, aucun fétiche, aucun sorcier ne pourra être détruit. Donc c'est pas étonnant aujourd'hui, j'ai vécu plus de 62 fois de fétiches au niveau de la Côte d'Ivoire et des Canaries, où il y avait la chair au niveau de la Côte d'Ivoire, où j'ai déjà démasqué pas mal de sorciers, parce que j'ai un détecteur. Quand je suis quelque part au niveau de mes pieds, je sens au niveau de mes pieds. Quand il y a quelque chose quelque part, je ne suis plus allé dans mes pieds, je sens comme des vibrations.
et je localise au moins des femmes qui, quand j'ai un sorti, déjà dans les environs, ils ont une bataille d'installation. Quand je suis près de lui, je lui dis, regarde, donc voici un peu. Donc nous, l'Afrique doit connaître l'espace, on peut dans un milieu en commençant d'avoir la et nous voulons créer une brigade. Voilà. Aujourd'hui, il y a des brigades anti-cybercriminalité, il y a des brigades anti-sécurité, il y a des brigades anti-meurtre, tout ça. Pour nous, ça va commencer d'abord par le spirituel. Le spirituel, c'est surtout que Dieu m'a donné un don. Dieu m'a donné un don, c'est pour qu'on a un don, c'est pour aider sa nation. C'est pour aider sa nation. Je pense bien que moi, je lance l'appel à l'État. C'est vrai que les gens projettent des choses à l'horizon 2020, c'est ça, je crois bien. Voilà, maintenant, il faut commencer par le spirituel. Parce que déjà, sur le terrain, nous avons vu des choses terribles. La dame qui dégradait la frontière, depuis en 2012, nous avons traqué une dame sorcière qui a fait des enfants. Et pendant un mois, elle a fait tout bas. C'était même la une des femmes de Zoulou, à l'opposé, c'est tout ça. Elle fait des aveux pendant un mois. On compte, pas parce qu'elle a dit le nom, mais on dit ça fait 1732 victimes. 1700, c'est joli. Ah d'accord. Oui, de toute façon, les crimes physiques, il y a aussi des crimes spirituels. Les gens qui vont tuer avec des fétiches, les gens qui tuent en sorcellerie. Et qu'est-ce que les gens font pour la protection de ces personnes? C'est vrai que la sécurité civile, le ministère de la Sécurité, la défense, tout ça. Mais les aspects spirituels, la chose, il y a des gens qui sont des criminels spirituels. C'est ça qu'on parle de la Confédération africaine de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels. Et ces crimes-là, l'action de Théo de expliquer, les sorciers sont capables aujourd'hui d'aller manger tantôt dans une maison sans qu'ils se frappent à cette porte, ils vont nous aller tuer, on est des dégâts. Et c'est dit qu'aujourd'hui, nos cadres ont peur d'aller dans leur région. Voilà, donc nous voulons mettre une mise en pied. Cette durée va possibilité d'abord à sensibiliser les gens, d'abord sur ce fléau, pour dire que ça existe. Ça, pour dire que ça existe, et puis on peut même guérir de ça. Un sorcier, on peut le délivrer. Parce que déjà, j'ai déjà délivré plus de 2003 sorciers. 2003 sorciers sont déjà délivrés avec nous, dans notre ministère, nous parlons les sorciers, nous ne comprenons, nous le comprenons. Nous avons des malades qui ont besoin d'être délivrés pour remonter de ce mal. C'est un esprit qui avait tant de faux, qui ont besoin d'être remontés. Nous avons créé la Côte d'Ivoire, la région du ciel, l'organisation des désenvoûtements des sorciers et créer des secteurs, des sections dans les régions où sensibiliser les gens contre ce fléau. Et nous savons que dans les régions où il n'y a pas de développement, nous serons obligés de faire des opérations, des désenvoûtements, des libérations. Parce que nous avons libéré la moitié, la bleue, elle a parlé, elle nous dit que commettait les dégâts, elle disait que la frontière n'arrive pas qu'à la frontière. Nous avons amené sur la frontière, nous avons fait une prière qu'on appelle la prière prophétique, parler sur la frontière avec cette femme, qui nous a sollicité là-bas. D'abord, c'était le village de Nango, un village qui s'appelle Nango de village. Et donc, elle est venue en renfort des femmes du village. Elle est la responsable sur le plan national, elle est la sixième, on appelle la société. Elle est la sixième. On avait compris que les régions de Samba, elle est la responsable en matière de société au niveau de la région. Donc, chaque 2 semaines, elle travaille sur la mer, on va voir qu'elle pouvoir passer les ministres. Donc, c'est elle qui met tout le bas s'attendra dans ce sous-développement. Et c'est elle-même qui a créé des gars, il n'est pas qu'il y a le conseil. Au niveau de toute la Côte d'Ivoire, il y a le conseil, sauf la zone nationale. Vous savez que ce conseil-là est pour le développement. Il y a un conseil pour le développement. Donc, elle a fait des affaires, nous avons prié aujourd'hui la frontière. Nous venons d'un village qu'on appelle Zara, où le village était pratiquement fermé pendant les années, pendant 18 années. Mais aujourd'hui, le village est 95. Le village de Awasalon, qu'on appelle Zalfou, dans la région de Divo, sous le petit de Guillet, c'est justement le village, parce que le petit c'est incroyable. C'est une voie sur la terre, donc j'ai dit au chef du village que le village est bloqué parce qu'il y a un animal. Donc il m'a envoyé 2 personnes, et le village s'est transformé au dispensaire. Je suis tombé dans une trace, j'avais qualité de fétiche. J'ai demandé à l'un d'entre eux, le secrétaire du chef, il a mis la main, il a fait sortir les caméras. Dès qu'on fait sortir les caméras, 2 semaines après, le district de Yamoussoukro a équipé le dispensaire de ballons. Ils ont même pas affecté un infirmier. J'étais pas là-bas, j'ai annoncé, j'en fais 2 châteaux pour que les chaussures ont séché. Ça fait 10 ans que je ne pas tout de mal. Même il y a eu des compteurs, il y a partout.
Donc le retard dans certaines régions est dû au... Si, il est dû à cette raison là. Parce que les sorciers sont ceux-là qui combattent le débat. Alors comment cette localisation-là va se faire? Je veux dire, qu'est-ce que vous attendez quand vous sollicitez pour vous dire, écoutez, dans la région du Golfe, dans la région du Temps, il y a, on estime que nous n'avons pas droit à de l'eau, à une infrastructure, contrairement à d'autres régions. Et on vous appelle, voir si ces causes-là ne sont pas nécessaires. Oui, c'est pour ça que nous voulons travailler avec l'État. Voilà. Je veux que l'État s'associe le spirituel là, avec tout ce qui concerne les faits. Il faut soucier les dons de Dieu, c'est important. Tout ce qui est la plupart sont des croyants. Je pense que le chef de l'État, il est croyant. Oui, mais Dieu merci. Oui. Dieu merci que chaque année, il amène des gens à faire des pèlerinages à la Mecque. C'est bon. Mais en réalité, il y a des choses aussi que nous devons régler sur le sol ivoirien, c'est la présence des ténèbres de la société. D'accord, je suis d'accord avec vous. Mais comment est-ce que vous êtes organisé? Une seule personne, c'est vrai que vous faites du bien aux populations. Mais est-ce que votre action n'est pas isolée? Non. Est-ce que vous êtes en contact avec d'autres hommes? Oui, nous avons déjà avec l'équipe comme français. 35 personnes regroupées au nom de... Pardon? Regroupées au sein de... La confédération. La confédération. Mais ce n'est pas une église. De lutte contre la délinquance et les crimes sexuels. C'est la confédération, la confédération de lutte contre la délinquance et les crimes sexuels. C'est tellement sensible qu'on a donné la chose, sinon c'est lutte contre la délinquance. Ce sont les délinquants, ils gâtent. Ils tuent, c'est les criminels. Voilà, donc nous sommes déjà au nom des Français. Quand nous rentrons dans les régions, nous avons plusieurs membres. Oui, bon, pas plusieurs pays. Nous avons déjà des représentants un peu partout. Il y a des gens qui nous suivent sur le net, mais je m'ai déjà dit qu'il y a plus de 800 vidéos sur le net de la société des maladies sur le net, sur le YouTube. Il y a plus de 800 vidéos. Le nom du YouTube, c'est le prophète Joël Crasso. Voilà, vous entrez sur le YouTube, le prophète Joël Crasso, vous avez tous les 800 vidéos des sorciers et tout ça. Donc, les gens en Afrique, on a déjà des représentants au Gabon, au Cameroun, Tchad, Burundi, Tanzanie, Madagascar. Et nous discutons des personnes de tout ça. Maintenant, c'est parti de la Côte d'Ivoire. Et quand nous sommes dans les régions, nous travaillons avec les hommes religieux. Voilà. Et puis ces personnes-là qui sensibilisent les gens. Parce qu'en fait, la société n'arrive à voir la religion ni couleur. Voilà. Dans chaque religion, que ce soit musulman, que ce soit chrétien, il y a la prison de la société. La preuve de la société, dans toutes les langues africaines. Je disais pour faire un blanc qui ne croyait pas la chose. J'ai dit, écoute, moi je suis en même temps de là, de telle manière, maman est là, mon père est là. Mais quand je crains le bébé, la neige n'existe pas dans le bébé. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas même dans le là, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que ça n'est pas dans nos réalités africaines. La neige existe en français parce que vous avez fait là-bas. Voilà, c'est pour dire en un mot, si la sorcellerie existe en parlant français, en fait que c'est fait, c'est que ça existe là-bas. Voilà, donc la neige n'existe pas ici. Donc on ne peut pas voir ça dans mon monde. Il dit neige. C'est pour dire que c'est en français. Il dit aujourd'hui, c'est une réalité, puisque la sorcellerie, c'est vous qui avez créé ça en français. Vous ne pouvez pas créer un mot français qui n'existe pas. Donc la sorcellerie existe et vous avez pratiqué la science sorcière. Donc ça existe, je vous assure que la sorcellerie existe. Même à Abidjan. Moi, je vous fais une confidence, même à Abidjan, pendant la nuit, pendant cette période de la plantation du net, il y a des prisons qu'on appelle des zombies qui sortent à Abidjan. Et moi, il y a certaines nuits où je sors pour les tissus. Ça, je vous fais cette confidence. Donc je travaille. Et ces personnes-là sont enviées comme des travestis. Et ces personnes-là, quelqu'un sort avec des gens, vous n'avez plus longue vie, c'est fini, on vous souffrez le sang. Et moi je travaille, parce que ce qui est fait dans cette nation. Il y a des zombies. Et là j'ai fait un ça plusieurs fois. Il y a des zombies, il y a des batteries pour les troupes. Aujourd'hui, mes sont déplacés, ils sont pratiquement vers la zone 4. Ils sont quasiment dans la zone 4. Donc moi j'ai des nuits où je sors casquette, je m'habille, déguisé, et je m'en vais parler, même dans les bois de nuit. Je tenais dans les bois de nuit, quand j'étais dans la prison, ça existe les zombies. Essayez encore de voir, les gens travaillent. Et les gens meurent, quand ils sont laissés, cette personne est morte comme ça, eh bien, la fin de semaine est morte, c'est ça. Parce qu'on a rencontré un vampire, il nous a sauvé les sous. Et nous sommes dans des moments très dangereux, à partir de octobre, d'abord septembre, octobre, novembre et décembre. Vous savez que la Côte d'Ivoire est venue en septembre. Vous savez que les États-Unis étaient attaqués en septembre. C'est des membres et des esprits qui sortent jusqu'en décembre, et ces esprits se nourrissent des gens humains. Ça, je vous dis ça longtemps. Et ils demandent aux gens d'être très prudents. Et moi, Crasso, c'est ce que je ne veux pas voir. Parce que j'ai été déjà victime, je ne veux plus que quelque soit victime de cette chose. La sorcellerie, c'est des gens, ils sont bêtes. Ils sont bêtes, les gens. Ils sont bêtes, les gens. Il n'y
a que Dieu seul, il veut nous délivrer de cette méchante, de cette identité. Je ne vais pas voir d'autres personnes. C'est pour ça que par voie de presse, par tous les moyens de communiquer, pour dire que ça existe. Les blancs sont corrects, ça n'existe pas. Mais ils croient plus à la chose plus que à la télé, ils sont qui montent les films, les vampiristes, les films d'horreur, tout ça, ils croient plus à la chose. Ambulance, nous, l'ambulance de Soubala, voilà la nuit, voilà les Soubala. Ça existe, c'est une réalité. Voilà, donc c'est accès à l'État. Nous devons mettre une brigade sur pied. C'est vrai que la brigade anti-salubrité, elle est bien propre. Pourquoi ne pas même une brigade de lutte contre la société? Mais en même temps, je ne sais pas la parole, mais on parle de société, on parle d'artère. Comment est-ce qu'on peut vérifier la véracité de vos propos? Comment monter à l'opinion que celui-là peut sortir? Est-ce qu'il n'y aura pas d'abus dans cette sens? Non, c'est pour ça que je vous en mets sur le YouTube. Je vous en mets des réponses sur le YouTube. Oui, mais je dis, oui, la brigade est là. Comment dire que celui-là? Non, déjà, j'ai vu parler de. Écoutez, les blancs, les êtres humains, ont fabriqué des appareils qu'on appelle détecteurs de mensonges. Vous comprenez ça? Tu mens et puis appareil détecte dans un mensonge. Appareil. Comme quoi mensonge, appareil c'est quoi? C'est pas Dieu qui t'a donné ce détecteur à quelqu'un. Si l'homme a eu la sagesse de créer un scanner à l'aéroport pour traquer des gens qui ont des drogues dans le ventre, dans les bras. Moi j'ai un détecteur en moi. Mais ici, en Côte d'Ivoire, on a il n'y a pas de législation. Non, c'est fait. On peut arrêter les aveugles, suffit qu'on arrête un sorti, les aveugles. Écoutez, moi, c'est parce qu'on est des gens à cette mission. Moi, quand je suis en train de sortir, je lui dis qu'il est. Et je lui dis, parce que tout à fait, je vais plus tôt vous dire, voici 5 personnes, et je suis à la maison, on dit qu'il a caché sur ton lit. Et il est vrai. Il est vrai. C'est ça le nom de la voyante. J'ai fait la voyante. Et alors, quand je l'appelle, je lui dis, je lui dis, en réalité, tu as quoi? Mais c'est qui on voit? C'est mauvais. Ça peut tout manger les gens les plus chers. C'est ça la sorcellerie. C'est plus cher. Puis les gens de Dieu. Et c'est comme ça. Donc le sorcier décide, du coup, parce que c'est pas malade, il décide d'accepter tous les désembouts. Et on n'arrive pas à désembouter sur les deux les sorciers. Donc il faut désembouter les personnes pour que nos responsables, pour que nos parents, l'État n'est pas là pour toujours investir dans les régions. Ce sont des cas. Ce sont des cas qui vont investir dans les régions. Mais ils ont peur. Ils ont une chose sur la société. C'est très bien. Mais il faut une sensibilisation au niveau de tout ça. Ou amener une campagne de sensibilisation et dire à cette personne c'est possible. Avec la fidélité, c'est possible. Si aujourd'hui, mais avec cette histoire d'excision, il y a de la sensibilisation. Aujourd'hui, les gens ne l'écoutent pas. Et ça, c'est pas bon. Mais il y a d'autres régions culturelles, c'est la tradition. Mais on dit que c'est pas bon. Mais cette sensibilisation, parce qu'aujourd'hui, ils sont en train d'électer tout ça. Même la drogue, le sida et tout ça. Et tout ça, les gens font une sensibilisation pareille. Et plusieurs fois, on a demandé des émissions télé. Moi, j'ai fait une émission télé en 2009. Mais après ça, les gens ne voulaient plus que je passe à la télé, tu fais des émissions comme ça. C'est rien, ça existe, la société. Mettez des enquêtes dans des familles, dans des villages, dans des voitures. Ça existe, ce sont des études. Ça existe, c'est une réalité. Mais pas dans ce qu'il faut faire. Il faut faire quelque chose, justement. C'est une maladie, c'est un fléau. Il faut faire ça, il faut que quelque chose se passe. Et c'est pour ça que nous sommes en contact avec des hommes de Dieu, que ce soit des musulmans, que ce soit des pasteurs, parce que la société n'a rien à voir avec la couleur et la religion. Il faut sensibiliser les gens pour dire aux gens en réalité. Parce que, écoutez, la sorcellerie, ce n'est pas forcément le mangeur d'âme. Il y a 4 formes de sorcellerie. Le fait de mettre dans le doigt quelqu'un, c'est-à-dire chercher à nuire aussi, c'est une forme de sorcellerie. Oui, dans un service, tu ne mets pas la tête de l'autre, tu feras tout le but. C'est une forme de sorcellerie. Voilà. Prends quelqu'un, le désimuler, prend son sang humain, c'est une forme de sorcellerie. Voilà, c'est tout cette pratique-là, nous, plus bon de la Côte d'Ivoire. Il faudrait que la Côte d'Ivoire rentre pleinement en sorcellerie. Ok, à part ce fait-là, est-ce que quelqu'un qui qu'il n'a pas la protection nécessaire de son boulot, de la première fois, est-ce que vous pouvez l'aider? Mais oui, mais est-ce que c'est forcément lié à la protection? Si, c'est lié au spirituel. Parce que Dieu n'a pas créé les moyens. Je vous assure. Pourtant, il y en a qui disent que Dieu doit jamais. Mais d'abord, mais Dieu ne s'est jamais trompé. Quand parlons de jardin, avant de mettre l'homme dans le jardin, Dieu va dire pour vous besoin de l'homme. Parce que l'homme vient de Dieu trompe l'homme, que l'homme a changé son autorité, c'est tout à fait. Donc en réalité, Dieu n'a pas créé le rien. D'ailleurs, on dit que l'homme, la personne a dit, c'est l'homme qui s'est vendu au bien et qui est devenu pauvre à la suite de tout ça. Donc en réalité, tout est lié au spirituel. Voilà. Parce que Dieu aimerait que nous puissions pour la promotion. Tout ça. Et puis on va te dire, dans ta famille, il y a des gens qui combattent ça. Parce que c'est ça la société. Le monsieur dans ta famille ne va jamais permettre que tu aies une promotion. Parce qu'ils ont la possibilité, tous sont dans une compagnie, de maîtriser tous les flux de la région du village.
Et là, le problème, c'est qu'il ne faut pas que les gens qui gardent là-dessus. Et c'est ça. Ils combattent là-dessus. Ils combattent tout sur le développement. Voilà. Donc, c'est lié à ça. Normalement, il dépend des personnes comme ça. Soit que vous dans vous la main sur le YouTube, vous allez voir, vous avez des gens. Vous avez une page Facebook? J'ai une page Facebook. Je fais grâce au prophète, je fais grâce. Et j'ai aussi un blog d'enseignement. J'ai un blog aussi d'enseignement. www.over-blog.com. Voilà. Donc, c'est des enseignements sur la sorcellerie, comment reconnaître un sorcier, tout ça. Donc, je communique beaucoup là-dessus. Voilà, je fais un effort pour communiquer là-dessus. Parce qu'il faut que l'Afrique s'éveille. Il faudrait qu'il y ait une évaluation de tous ces éléments. Moi, j'ai souffert. Je vous dis que la sorcellerie, les sorciers qui sont dans ta vie, tu en bec. Là, on n'a aucun sorcier. Non, je te dis que c'est la crainte. C'est des gens, c'est des dieux, c'est des dieux. Je ne suis pas levé un bon matin parce qu'il y a des gens, c'est Dieu qui a levé la main vers elle. Il m'a dit là, c'est fait. Donc, les gens sont confrontés à. J'ai su, il a été beaucoup avec lui. Beaucoup. Et les gens qui disent, c'est bon, ça n'a pas marché. Continue. Les gens ont entendu le bruit du canon. Waouh. Et quand il s'est retourné, ça n'a pas été. Il y a eu aussi tout récemment, il y a quelqu'un qui est venu qui a lancé des filets. Mais c'est sur le YouTube, même après on envoie spécialement dans ma base, on a dit là, ça marché, mais elle partait de l'église. Sauf que, ça m'a rien marché. Il y a des gens qui m'abattent. Oui, c'est comme ça. D'accord, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Moi, j'ai déjà fait ce qu'il me faut. Je vais faire quelque chose.